Ceci est ma maison et je veux la construire en Lego. Le plan est de construire une réplique à l'échelle parfaitement fidèle, à l'intérieur comme à l'extérieur, jusque dans les moindres détails. Mais d'abord, je devrais préciser que j'ai déménagé depuis et que je n'habite plus ici, donc ne vous inquiétez pas. Je travaille simplement là-dessus depuis ce temps-là. Bref, laissez-moi vous faire visiter. La porte d'entrée donnait sur un petit couloir avec les toilettes du rez-de-chaussée qui servaient uniquement à ranger des Legos. Voici le salon, avec la cheminée qui n'en était pas vraiment une. Et je ne sais pas trop pourquoi je vous montre le placard sous l'escalier, mais ça me semblait très important à l'époque. La salle à manger avait à peine la place pour une table, sans parler du sèche-linge, et des 2 étagères qui étaient aussi entassées là-dedans. Et la cuisine était beige, bosselée, et à peine assez grande pour y faire de la pâtisserie. Voici une vidéo de moi en train de la tapoter du doigt. Donc, la première étape a été de tracer le plan au sol. J'ai trouvé ces cadres de porte très utiles pour déterminer l'échelle, puisqu'ils ont une taille fixe et ne peuvent pas être modifiés, ce qui signifie que tout doit s'adapter autour d'eux. Ce plan donnait l'impression que c'était vraiment facile. Mais en réalité, ça m'a pris des heures d'essais et d'erreurs. Une fois la taille définie, j'ai construit une base sur mesure, au lieu d'utiliser une plaque de base trop grande, et j'ai remplacé les tenons par des portes et des briques. Ensuite, j'ai construit les escaliers et la section du mur à laquelle ils sont attachés. Maintenant, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, cette maison était très beige, alors je me suis permis quelques libertés créatives avec les couleurs du sol. J'ai fait le couloir. Tu es prêt pour ça? Gris. Oui, attends de voir un peu de couleur, mais les escaliers, je les ai rendus très colorés, avec un motif arc-en-ciel. J'ai utilisé des planches marron clair dans le salon, des damiers jaunes et jaune clair dans la salle à manger, et des damiers noirs et blancs traditionnels pour la cuisine. J'ai opté principalement pour des tuiles lisses, mais j'ai inclus quelques tenons pour pouvoir y fixer des objets. Après avoir ensuite monté les murs de quelques rangées supplémentaires, il était temps de construire quelques meubles. Nous avions ces 2 canapés bleus identiques, que j'ai fait de mon mieux pour recréer à l'échelle. Et même s'ils ne peuvent accueillir qu'une seule figurine chacun, ça ira. Ensuite, j'ai construit la télévision et son meuble, la cheminée et cette petite table, ainsi qu'une grande plante en pot et cette petite fleur. Le salon était toujours envahi par toutes sortes de projets fous. Des trains Lego, des machines de Rube Goldberg, des montagnes russes, des châteaux pour chats, un piano géant pour chats, et bien d'autres encore. Et malheureusement, je n'ai de la place que pour en recréer un seul. J'ai choisi un Lego train Jungle Dome, et je l'ai construit en utilisant ces tuiles de voie ferrée, différentes pièces de plantes et un dôme transparent. C'est tellement bizarre. C'est vraiment mon salon en fait. Ensuite, j'ai construit un meuble à chaussures pour le couloir. Ensuite, dans la salle à manger, j'ai construit la table, le sèche-linge, une étagère haute et fine, et cette étagère plus petite et plus large, que j'ai dû en quelque sorte intégrer dans le mur. Ma vidéo préférée tournée ici était sans aucun doute le train du petit déjeuner. Alors j'en ai fait une version miniature. Pour la cuisine, j'ai construit la machine à laver, l'évier, le four et les placards, puis j'ai passé beaucoup de temps à concevoir ce frigo encombrant, qui était généralement rempli de pizza. Après avoir terminé de construire les murs, j'ai ajouté quelques détails supplémentaires, comme une hotte de cuisine, un miroir au-dessus de la cheminée, et oui, ceci est une pièce officielle de Lego, ainsi que ces 2 choses, qui sont censées représenter les Lego portraits que j'ai fait de moi-même et de Daniel. Même si, disons que c'est minimaliste. Enfin, j'ai ajouté une rambarbe et un buisson à l'avant, ainsi qu'un petit toit au-dessus de cette partie en saillie. Donc le rez-de-chaussée est terminé, et je veux rapidement vous montrer 2 choses. Cette porte coulissante, qui fonctionne vraiment, et les toilettes du rez-de-chaussée. Vous voyez, si je le remplis avec ces petits sets Lego, alors je peux recréer cette boutique. Eh bien, c'était décevant. D'accord, reprenons la visite de la maison. En montant à l'étage, la première pièce à gauche était le bureau de Daniel, même si on ne l'a en fait jamais vu dans aucune vidéo. Ensuite, après cela, mon bureau où je travaillais et faisais le montage tous les jours. La pièce suivante était ma salle de bain, assez standard et ordinaire. Puis la chambre avec une armoire intégrée, ce qui, encore une fois, est très important que je vous montre. Et la petite salle de bain attenante de Daniel. Construire l'agencement a été beaucoup plus facile cette fois, puisque l'espace pour les escaliers enlevait la plupart des incertitudes. Cela dit, d'une manière ou d'une autre, la salle de bain de Daniel s'est retrouvée nettement plus grande que la mienne, malgré le fait qu'elle soit 2 fois plus petite. Encore une fois, j'ai carrelé les sols et monté les murs de quelques briques avant de commencer avec les meubles. Comme je l'ai dit, la pièce de Daniel n'est jamais apparue dans aucune vidéo. Donc, plutôt que d'en faire un bureau ennuyeux, j'ai pensé l'utiliser pour stocker certains des projets qui ne pouvaient pas tenir en bas, y compris Boxingham Palace, dont je dois dire que j'ai fait un excellent travail pour le transformer en Lego, et 3 des bâtiments de la ville que Bella a détruits. En y repensant, j'aime vraiment cette vidéo. Pour mon bureau, j'ai construit un bureau avec mon tapis de découpe vert, quelques pièces de monnaie et des billets. Évidemment, je suis en train de filmer une de mes anciennes vidéos, un support pour clavier et guitare, des lumières de tournage et la bibliothèque de Cats in Squares. Sauf que les chats en Lego ne rentraient pas, donc à la place, ce seront des grenouilles dans des carrés. J'ai ajouté un peu de bazar dessus, et contrairement à la pièce de Daniel, la mienne était exceptionnellement fidèle. Et c'était vraiment cool de la voir sous cette forme. La salle de bain était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Et la chambre n'avait vraiment qu'un lit et 2 tables de chevet. Pourtant, j'ai réussi à inclure plein de clins d'œil. Bella assise sur mon oreiller. Même si je lui ai donné toute une pièce remplie d'oreillers, Bella se met en mode miche de pain, une blague que j'ai dû faire 1 million de fois. Le téléphone rouge de la vidéo sur les jeux de mots avec les chats. Hello? C'est pour toi, Bella. C'est un coup de fil fait là. Et le début du parcours de billes de la machine à nourrir les chats. Enfin, la salle de bain de Daniel, qui encore une fois est assez ordinaire. Maintenant que la maison est meublée, j'ai monté les murs une dernière fois, jusqu'à ce qu'ils commencent à se rétrécir vers l'intérieur pour le tour. Ici, j'ai ajouté le grenier,
Et j'en ai profité pour y entreposer encore plus de bric-à-brac, notamment Regis Bridge. Bon, c'est peut-être pas du bric-à-brac, mais le reste, si. À partir de là, j'ai fixé un toit avec des charnières, ce qui voulait dire qu'il ne restait plus qu'à construire l'acatio. Je n'étais pas vraiment sûr de comment recréer ça, et ce que j'ai fait n'est pas super fidèle, mais il y a un mur d'escalade, la plateforme circulaire et la plateforme en hauteur. Et bien sûr, Ralph lui-même, même s'il est nettement moins dufteux. Empiler les 2 étages, et voilà, une réplique fidèle à l'échelle de ma maison. Même si la vie ici ne me manque pas, ce temps-là, oui. Ce seront sans aucun doute 2 des meilleures années de ma vie. Et ceci me semble être un souvenir vraiment approprié. Je veux juste terminer en disant Joyeux Noël, et s'il vous plaît, pensez à faire un don à Charity Water. Cela signifierait énormément.